L'interprétation est assez simple. Les 3 Français sur 4 qui doutent, on peut les comprendre, parce que tous les signaux depuis 1 an et demi, il y a un accroissement du chômage. On voit très bien que les conjoncturistes, comme on dit, l'INSEE et d'autres, prévoient au mois de juin une nouvelle hémorragie sur le terrain de l'emploi. Donc il n'y a aucune raison de croire à une inversion du chômage en 2013. En revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en ait 1 sur 4 qui y croit quand même. Alors on se demande un peu qui il est, celui-là, cette espèce de doux naïf de la politique, hein, un militant socialiste ou un sympathisant socialiste, nous dit le sondage. C'est probable, mais alors il raisonne probablement en fonction de critères très idéologiques, presque tribaux, hein. C'est la volonté de soutenir mordicus le gouvernement en dépit des évidences. Les contrats d'avenir et tous ces projets, contrats de génération, etc., ce ne sont pas des mauvaises choses. Je pense qu'on ne peut que les approuver. Probablement que ça va créer un peu d'emplois, mais ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'il faudrait. Et cela pour une bonne raison, c'est que la politique gouvernementale, et pas seulement la politique de ce gouvernement, mais toutes les politiques gouvernementales depuis près de 30 ans maintenant, depuis Maastricht, depuis les institutions européennes qui ont été mises en place pour cela, fabriquent massivement du chômage. Et on a l'impression que les gouvernements, avec leurs plans emploi divers et variés, posent des cataplasmes pour essayer de remédier à une politique dont ils sont eux-mêmes les acteurs. Et évidemment, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, donc il n'y a aucune chance que ça aboutisse à une inversion de la courbe de chômage, surtout avant la fin de 2013. Alors ça pose un vrai problème, qui est un problème même identitaire pour la gauche, parce que historiquement, la gauche, c'est ce courant de pensée dans le paysage politique qui défendait la réduction du temps de travail. Et c'est pas une lubie des écolos, c'est tout le mouvement ouvrier qui a toujours combattu pour la réduction du temps de travail. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs une façon extraordinaire d'associer le mouvement ouvrier et le mouvement écologiste. Mais malheureusement, depuis 2002, depuis Jospin, et même pendant Jospin, entre 1997 et 2002, il y a eu à la fois les 35 heures et une sorte de renoncement aux 35 heures, avec l'annualisation, le temps de travail, etc. Aujourd'hui, c'est complètement tabou. Or, malheureusement, il y a une loi de l'histoire, du progrès humain, tout simplement, qui dit que plus la machine fait le travail, plus la productivité augmente, plus le travail se raréfie. Donc il faudrait en arriver à un partage du temps de travail, en effet. Mais ce partage du temps de travail, il peut se faire évidemment en maintenant les acquis sociaux et les salaires. Parce qu'il y a une autre solution, malheureusement. La réduction du temps de travail, elle opère aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit. Nous réduisons le temps de travail aujourd'hui. Mais au lieu de le réduire en laissant la liberté de chacun de décider, disons, de son sort, c'est empirique, c'est anarchique. Et c'est le chômage, parce que finalement, quand on met 10% de la population au chômage, on réduit collectivement le temps de travail pour toute une société. Et donc en fait on a le choix entre une ou l'autre réduction du temps de travail. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de réduction de travail, il y a une réduction du temps de travail. Elle est empirique, elle est anarchique, elle est inégalitaire, elle est injuste, alors qu'il faudrait l'organiser pour la rendre juste. Et hélas, ça n'est même plus dans le champ politique ce débat. Il n'est plus que dans les livres et dans les colloques.